Je suis Herman le Patriote. Chers camarades, avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter. Je suis Herman le Patriote, cyberactiviste panafricain. Nouvelle révolution panafricaine, le coup de poing à l'air, partisan, sympathisant du président Laurent Gbagbo et proche membre du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Chers camarades peuples d'Afrique, avant d'aller plus loin, suivez cette vidéo, chers camarades. Préparez. Nous, on n'est pas là pour donner des coups de coude à nos camarades de l'opposition. Donc, les gens n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Les gens n'ont qu'à... Et puis, ils n'ont qu'à arrêter de faire passer Gbagbo Laurent pour ce qu'il n'est pas. Gbagbo n'est pas ingrat. Gbagbo n'est pas méchant. Voilà. Parce que Gbagbo, là, nous tous, on le connaît. Donc, quand certaines personnes parlent de Gbagbo, on dirait que c'est eux ceux qui ont connu Gbagbo. Nous tous, on connaît Gbagbo. Nous, notre génération, la génération de 90, ce qu'on appelle la génération du refus. Parce que la génération du multipartisme, c'est nous. On est une génération que vous connaissez. On a animé le mouvement étudiantin pendant 10 ans. Et vous nous connaissez. Voilà. Mais nous tous là, on était des petits de Gbagbo. Tous ceux que on était des petits de Gbagbo. On appartenait à la grande famille de la gauche démocratique, qui était constituée de partis politiques de gauche, des mouvements de la société civile, des syndicats, des organisations de défense des droits de l'homme. Tout cela faisait partie de la grande famille de la gauche. Et c'est pourquoi quand un membre de cette famille a des problèmes, tous les autres se solidarisent autour de nous. Et quand on a voulu écraser la FESI, la gauche ivoirienne, les partis politiques, les organisations de la société civile se sont levés. Sous la conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. La conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. Et ça s'est fait. En 91, Aïpo Martial était secrétaire général de la FESI. En 91, les soldats conduits par Guy Robert sont descendus sur la cité universitaire de Yopougon. Ils ont massacré les étudiants endormis. Ils ont violenté les étudiants. C'était un fait grave. C'était pour écraser la FESI. Mais qui s'est levé dans ce pays? C'est l'organisation de la société civile, des partis politiques, avec Laurent Gbagbo à la tête. Vous dites on n'est pas d'accord avec ça? Que ce n'est pas normal, on ne peut pas se comporter comme ça. C'était pas Sanfo Bani qui ne voulait même pas qu'il y ait une commission d'enquête. Mais les Gbagbo ont bataillé, il y a eu la commission d'enquête. Et cette commission a établi effectivement qu'il y a eu des exactions cette nuit-là, des exactions insupportables. On était à l'université. On était élèves. Voilà. Quand Oufo Bani n'a pas voulu prendre des sanctions, c'est ce qui a débouché sur la maille du 18 février, où on devait assassiner Gbagbo. Mais pourquoi on a assassiné Gbagbo? C'est à cause des étudiants. Il était prêt à s'engager dans ce combat-là jusqu'à sacrifier sa vie pour les étudiants. Le 18 février. Vous connaissez l'histoire du 18 février, renseignez-vous. C'est de peur qu'il a manqué d'être assassiné. Et il a été arrêté avec tous les responsables politiques et de la société civile et jeté en prison. C'était pour les étudiants. Pour exiger aussi la libération du leader étudiantin Marcel Aïpo qui était jugé le même jour là, au palais de la justice. Notre génération connaît Gbagbo et puis Gbagbo nous connaît. Alors, mais cette génération-là, en 2000, quand Gbagbo devait être président, quand Gbagbo était candidat aux élections présidentielles, en 2000, Gbagbo était candidat. Face à qui? Face à Guy Robert. Ça nous a ramené, nous tous, en 92. Parce qu'en 92, on était étudiants. On a eu affaire aux deux. Guy Robert comme bourreau, Gbagbo Laurent comme sauveur.
Les étudiants ont fait le choix. Mais demandez à tous les leaders de ce mouvement-là, en 2000, entre Gueye et Gbagbo, qui supportait? Qui supportait? Entre Gbagbo qui a donné sa vie pour vous et Gueye Robert qui est venu vous massacrer. Excusez-moi, Gueye n'est plus là, mais c'est l'histoire. Qui supportait? Il supportait Gueye Robert contre Gbagbo Laurent. Il supportait Gueye Robert contre Gbagbo Laurent. S'il y a quelqu'un parmi eux qui dit que je mens, il n'a qu'à lever sa bouche pour démentir ça. Et puis j'ai donné les détails. Voilà. J'ai dit, à l'époque, c'est-à-dire on sortait même de l'université. Déjà, ils avaient tourné le dos à Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, c'est eux qui disent Gbagbo est un gars. Gbagbo n'est pas reconnaissant. Gbagbo a changé. Gbagbo n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Et vous avez changé depuis quand on est sorti de l'université. En 2000, j'ai dit, ils supportaient tous Gueye Robert contre Gbagbo Laurent. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à dire c'est faux. Bon, Soroki Bafori Guillaume, lui, je ne parle pas de lui parce qu'il était avec Alassane Ouattara. Donc c'est lui seul que j'enlève dedans. Tout le reste, ils étaient avec Gueye. Mais ils étaient avec Gueye pourquoi? L'argent. Ils étaient avec Gueye pourquoi? C'est pas pour des questions idéologiques, c'est pas pour des questions de vision. Si c'est vision, c'est idéologie là. Leur position, ça veut dire Gbagbo Laurent. Mais à l'époque, qui avait le guerre? Le guerre, qui avait ça? Qui avait le guerre? Qui avait ça? Qui avait la bouche? Qui avait les feuilles? C'est Gueye qui a les feuilles. C'est Gueye qui a les feuilles. Donc ils sont allés pour ça. Mais même quand Gbagbo a gagné malgré tout, ça ne l'a pas empêché de donner des bourses présidentielles à ces personnes pour aller étudier. Ça ne l'a pas empêché. Donc, ce Gbagbo là, quand vous parlez de lui avec respect. Parlez de Gbagbo avec respect parce que Gbagbo n'est pas votre catégorie. Gbagbo n'est pas votre camarade, il n'est pas votre catégorie. Gbagbo ne joue pas. Oui. Gbagbo. C'est les Gbagbo, les gens parlent comme ça. C'est lui qui fait trembler tout le monde là. Vous des enfants comme ça, vous parlez, c'est celui où vous allez gagner votre nom. Vous des tout petits, au sens propre, au sens figuré, vous des tout petits. Oui, même si on dit, quand tu te frottes à un poids lourd, il te frappe au tu as gagné. Voilà, vous faites mieux, tu as gagné. C'est-à-dire que quelle soit la situation, toi tu as gagné. C'est ça que vous voulez appliquer. Et bien, on voit ça. Sinon, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ça ne peut jamais être la même chose et ça ne sera jamais la même chose. Donc, on n'a qu'à rester tranquille. On n'a qu'à rester tranquille. C'est ça qui est bien pour nous tous. On est ensemble. Si vous ne pouvez pas, allez-y, mais laissez-nous en paix. Parce que maintenant, celui qui attaque Gbagbo, ça sera du coup par beaucoup. Tout pour tout. Voyez, nous, on revendique notre filiation à Gbagbo Laurent. Et on est fiers de ça. On est fiers. Nous, là. Pourquoi nous, depuis 90, pourquoi nous on avait lui? Pourquoi on avait lui?
Et puis c'est vous là qui allez parler de lui. Nous on sait pourquoi on a fait tout. Donc laissez-le tranquille. Parce que nous qui sommes ces enfants-là, nous qui sommes les enfants de Gbagbo, là, quand vous nous regardez, vous savez que vous ne pouvez pas nous. Vous ne pouvez pas. Heureusement, c'est pourquoi il a dit heureusement la campagne arrive. La campagne arrive. Et on va faire les débats publics. Les débats publics. Moi, je n'aime pas quand on invite quelqu'un, lui seul il vient faire son one-man show. Il parle, et puis les journalistes, il y a des choses que les journalistes ne maîtrisent pas. Mais on va se retrouver tous sur le même plateau. On va se retrouver tous sur le même plateau. Et puis on se regarde dans les yeux, et puis on va débattre. Et puis on va débattre. On va débattre. Parce qu'il y a des gens qui parlent quand on dirait c'est pas eux. Ils parlent quand on dirait c'est pas eux. Et puis souvent tu les regardes et puis tu dis mais c'est pas lui là. C'est pas lui qui a fait ça là. C'est pas lui qui était ici là. Mais ils parlent, on dirait on ne les connaît pas. Ils parlent, on dirait qu'il y a eu une calamité et puis tous les gens de la génération là sont disparus et puis ils sont restés les seuls survivants. Pouvant justifier l'adage qui dit à bon mentir qui vient de loin. Mais on est là, il n'y a pas de calamité et puis on a survécu. Donc quand vous parlez là, faites attention à nous. Parce qu'on est des contemporains. On est des sachants, on est des acteurs au même titre que vous. Respectez Gbagbo Laurent, c'est la dernière sommation que je vous envoie ce soir. Donc, chers amis, camarades de la Ligue des Jeunes, on va se revoir. Forcément. Jusqu'en 2027, on est au COI. Alors, vous venez de regarder la vidéo, chers camarades. Il y a des personnes qui ont fait des commentaires comme quoi le PPACI est dans la division, continue dans la division, parce que ce direct-là a été retransmis sur ma page en direct pendant que le leader camarade donc Don Piki, voilà, Damana Abdia Pikas était en train de galvaniser la jeunesse de Cocody. Chers camarades, les révélations que vous avez entendues dans cette vidéo sont simples, sont révélatrices. Et ça doit nous faire réfléchir. Parce que voici des gens qui veulent nous gouverner et qui ont eu à dire du président Laurent Gbagbo, voici des gens qui veulent nous gouverner. Nous sommes en politique. Toutes les personnes qui disent que vous aimez attaquer Blé Goudé et que Blé Goudé s'est sacrifié, je salue ici même une dame dont je n'ai pas dit le prénom, qui m'avait appelé un jour et qui m'a fait la remarque. Tu es trop dur sur Blé Goudé, il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie. S'il vous plaît, soyons sérieux. Ce que je vais dire pour continuer, c'est que Charles Blé Goudé a trompé plusieurs Africains et Ivoiriens. Charles Blé Goudé, ce qu'il faisait, ce n'est pas comme s'il faisait un combat comme nous on fait et puis on se sacrifie. C'est nous on se sacrifie vrai. En tout cas moi, s'il y a un homme politique actuellement, quand on en est Gbagbo Laurent et tous ces généraux qui travaillent avec lui, qui se sacrifient pour le peuple de Côte d'Ivoire bien sûr, quand on les enlève là, ceux qui se sacrifient là, c'est nous, sans rien. Charles Blé Goudé, ce qu'il a fait là, jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Non! Vous devez comprendre que ce n'est pas le cas. Charles Blé Goudé est toujours là où il va manger, où il y a les feuilles. D'après Damana Abdia Pikas, les feuilles. Qui avait les feuilles? C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais moi-même, vous avez vu que j'ai temporisé. Ok? Parce que je me dis que c'est beaucoup d'énergie. Et moi, particulièrement, je suis un étudiant. Là où je te parle, demain, j'ai un examen. Demain, j'ai un examen, matin bonheur. Pendant qu'il est presque, il est 22 h pendant que je réalise cette vidéo. Comme hier, je n'ai rien fait. C'est-à-dire la journée de mardi, vous ne m'avez pas vu.
Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, notamment sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, un peu partout. Même par email. Ah, on t'a pas vu. Ah, vraiment, tu nous manques, Herman. Pardon, faut pas faire une seule journée sans faire des vidéos. Car vraiment, tu nous manques. Moi et puis mes enfants, on te regarde à la télé. Aujourd'hui, notre soirée n'était pas trop ça parce qu'on t'a pas vu. Pardon, faut faire des directs parce que les directs sont bien longs et on te regarde. Il y a beaucoup de choses comiques, tout ça dedans, ça nous fait plaisir. Donc, j'ai dit, bon, demain, je ne serai pas encore possible. Je ne serai pas encore disponible. Donc, j'ai dit, je vais enregistrer cette vidéo et voilà, pour vous balancer les vidéos demain pendant que je serai occupé. Donc, pendant que vous serez en train de regarder cette vidéo, moi, Herman, le patron, je suis en train de faire mon examen. Souhaitez-moi bonne chance. Car je vais lire vos commentaires quand je serai de retour. Alors, c'est ça, la politique, mais c'est les cassements de papeaux. La politique, c'est les attaques verbales et contre-attaques. C'est ça la politique. Ne pensez pas que lorsque nous attaquons Blé Goudé ou peut-être moi personnellement, quand j'attaque Soro Guillaume, ne pensez pas que je suis un mauvais grain. Il y a des gens qui disent que mais tu es opposant, tu t'opposes aux opposants. Guillaume Soro n'est pas un opposant. Le problème c'est qu'en politique, les gens refusent la vérité. Et lorsque en politique, la vérité passe par la fenêtre, mais ça nous amène, ça nous conduit aux gouvernants comme les Dramane Ouattara. Parce que Guillaume Soro a utilisé le mensonge pour convaincre des milliers, même des millions d'Ivoiriens. Généralement dans la grande majorité les nordistes. Et ces gens ont pris des armes, y compris tous les étrangers, les Maliens, Burkinabés, Nigériens, tous les étrangers ont cru à ce mensonge. Et regardez maintenant, ça nous a mis dans une coquille qui est scellée avec du fer. Très compliqué pour briser cette coquille. Chers camarades, voici dans quoi ça nous a mis. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que Blé Goudé aussi a dit de mon mentor que mon mentor veut se servir de sa femme, veut utiliser sa femme comme un objet politique. Et il a même crié à la place télé, à la place publique en disant, voici les gens qui veulent nous diriger. Mais donc Piquet est sorti aujourd'hui pour dire, mais voici les gens qui veulent vous diriger, c'est ce qu'il voulait dire. Quand il dit que le monsieur a pris l'argent avec Guy Robert, que pendant que nous on se battait, on était dans les rues, les Ivoiriens étaient dans les rues pour le président Laurent Gbagbo. Lui, Blé Goudé, il était avec Guy Robert. Et c'est comme ça qu'il a eu sa bourse pour aller, comment on appelle ça, malgré que Gueye a perdu, malgré ça il a pris sa bourse, il est parti parce qu'il avait déjà eu la bourse. Voilà le papeau qui a été cassé. Et Gueye était président, donc c'est lui qui avait les feuilles. Gbagbo n'était pas encore devenu président. Dès que Gbagbo est devenu président, il dit voilà l'occasion, je vais Joe, voilà l'occasion. Puisque vous savez très bien que Soro Guillaume avait déjà introduit Blé Goudé auprès de Gbagbo Laurent. Donc quand il a vu l'occasion, il dit ah, on m'a pas nommé ministre, mais ça là c'est une occasion en 2002. Il a Joe pour dire qu'il fait combat. C'est pourquoi dès que ça a chauffé, il a peint. Vous voyez, il est venu. Mais s'il y a quelqu'un qu'on devait tous les jours traîner, comme les Sonko, de la manière Sonko a été traîné par Macky Sall tous les jours là, c'est Blé Goudé. S'il y a quelqu'un que Dramane devait fatiguer en Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé. On est d'accord? S'il y a quelqu'un que Alassane Dramane Ouattara devrait fatiguer matin, midi, soir, c'est bel et bien Blé Goudé. Parce que Blé Goudé a mélangé, chiffonné Dramane pour prendre tout l'argent du vieux. Je parle du président Laurent Gbagbo. Beaucoup de millions. Même des milliards même. Ça peut arriver là-bas. Parce que Blé Goudé, vous n'allez pas me dire que quand Blé Goudé fait un meeting à la place Figayo, vous n'allez pas me dire que c'est 200 000 francs on lui donne. Ou bien c'est 1 million on lui donne. Même les matos là, vous voyez les balaises matos là, les baffles sont... Bafla c'est long comme ça. C'est cou. Et puis long comme ça. Quand on dit allô, ça quitte ici, ça arrive à Lomé. C'est ça que Blé Goudé louait. Ça là, pour déplacer ça, 1 heure seulement. Peut-être même que c'est plus de 10 000 par... J'ai dit que c'est plus de 500 000 l'heure pour louer tous ces matos là. C'est ce que Blé Goudé louait un peu partout. Les gardes-côtes, tout cela, il faut les payer. C'est beaucoup d'argent qu'on lui donnait. Vous voyez? Voilà. Et il a profité pour pouvoir... On avait entendu dans le temps qu'il avait fait des stations d'essence, etc. Mais bon, ça c'est l'investissement, il n'y a pas péché dedans. Donc, ce que je vais dire ici, à toutes les personnes qui pensent que la réponse du camarade leader donc du PPACI, Damana Abdé Apikas, sa sortie est une mauvaise sortie et que nous, on est ensemble dans la gauche et puis c'est nous, on sait... Non, c'est la politique. Blé Goudé n'est pas avec nous. Blé Goudé n'est pas avec nous. Ces cyberaktivistes sont en train de traîner le président Laurent Gbagbo chaque jour.
Voilà le problème. Donc on est en politique. Il a même aussi refusé de venir aider le vieux. Donc, en refusant, il s'est déclaré ennemi. Donc désormais, comme l'a dit Don Piki, c'est coup pour coup. Ok? Il aurait dû dire dans la langue ivoirienne, deke. C'est ça nous les Ivoiriens on dit. Hein? Deke. Tu vois non? Voilà, du tic au tac. C'est ce qu'il a dit. Ça dit, lui, c'est pas le président qui va répondre. Le président, c'est un ancien président de la République. Blé Goudé n'est pas encore devenu président, même député. Il n'est pas encore devenu dans sa vie. Si quelques personnes l'appellent ministre Blé Goudé, c'est vrai que Gbagbo l'avait nommé. Mais ça n'a pas pris. Peut-être c'est parce qu'il est bailli que quand ils l'ont nommé, ça n'a pas pris. Voilà, parce que c'est un mauvais grain. Donc moi, personnellement, je ne trouve pas... J'ai vu plein de personnes qui ont fait des trucs, mais moi, je ne trouve pas... je ne trouve pas mauvais que le camarade combattant leader Abda Pikas ait fait sa sortie. Voilà, il a fait une sortie pour mobiliser et il a profité pour répondre. Voilà. Maintenant, quand il a dit petit au sens propre, au sens figuré, bon, ça c'est juste pour agrémenter la chose. Voilà, et puis c'est aussi vrai. Voilà, il est petit, il n'est pas plus grand de taille que le président Laurent Gbagbo. Et il n'est pas plus grand que le président Laurent Gbagbo. Donc au sens propre comme au sens figuré, il n'est pas plus grand que le président Laurent Gbagbo. Qu'il sache que Gbagbo Laurent, c'est son doyen en politique, c'est son doyen dans la notoriété. Si ce n'est pas Gbagbo Laurent là, qui connaissait Blé Goudé. Mais bon, voilà, dès que tu parles un peu, non, tu aimes attaquer les gens. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, que Dieu bénisse.